Selahattin Demirtas nous a écrit de sa prison pour nous demander soutien et solidarité. Il est en prison avec 12 autres de ses collègues et quelques 5000 militants du HDP depuis le 4 novembre 2016. Le 20 novembre dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a demandé sa libération, considérant que sa détention prolongée était contraire notamment à l'article 18 de la Convention européenne et portait atteinte au pluralisme et au libre jeu des débats politiques. M. Recep Erdogan a immédiatement contesté cette décision, la jugeant non contraignante, au mépris du fait que la Turquie est membre fondateur du Conseil de l'Europe. 29 enquêtes sont ouvertes contre M. Demirtas. Il risque jusqu'à 150 ans de prison uniquement dans le cadre de propos tenus pour des meetings politiques. Dans 2 jours commencera un nouveau procès. C'est pour cela qu'à l'aune de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, nous souhaiterions une déclaration de la haute représentante et un débat pour manifester notre soutien à M. Selahattin Demirtas et à ses collègues. Ludovic de Foucault, bonjour. Ludovic, la CEDH avait donc déjà condamné hier la Turquie dans le dossier Demirtas, ancien député, ex-coprésident du Parti démocratique des peuples, le HDP pro-kurde, l'un des principaux opposants donc à Recep Tayyip Erdogan. Bonsoir Ashkan, oui effectivement, il y a eu une réaction du président turc Recep Tayyip Erdogan ce mercredi devant les députés de son parti, l'AKP. Il a critiqué la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Il a dit que si la Cour européenne des droits de l'homme voulait être respectée par la Turquie, elle devait d'abord examiner, je cite, ses propres contradictions. Alors avant de revenir sur ces contradictions, rappelons que la Cour européenne des droits de l'homme est une institution du Conseil de l'Europe dont la Turquie est membre fondateur. Elle a pour mission de veiller au respect des engagements pris par les pays qui ont signé la Convention européenne des droits de l'homme, dont la Turquie. Donc, alors, quelles sont ces contradictions internes à la CEDH d'après Recep Tayyip Erdogan? Le président turc a parlé des Basques, il a parlé de Batasuna, parti politique séparatiste basque qui avait été jugé illégal par la même Cour européenne des droits de l'homme en 2009 pour ne pas avoir condamné le terrorisme de l'ETA dont Batasuna était la vitrine politique. Et la situation est exactement la même aux yeux du président turc pour qui le HDP, parti politique de Selahattin Demirtas, est la vitrine politique du PKK, organisation terroriste kurde, organisation reconnue comme terroriste, y compris d'ailleurs par l'Union européenne. Mais la Cour européenne des droits de l'homme est d'un avis différent, puisque dans son jugement qui a été rendu, il est indiqué qu'il n'y a pas d'éléments de preuve suffisamment clairs pour établir un lien entre les discours politiques de Selahattin Demirtas et les infractions terroristes qui lui sont reprochées par la justice turque. Bizim önümüzdeki dönem bu müzakere sürecinin en önemli başlıklarından biri de Sayın Öcalan'a, Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır. Buna alışsanız diyorum. Çünkü daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini. Yani bizim başarımız, HDP'nin başarısı ki kendisinin Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyoruz. Evet, 01 plaka
birini dövüyorlar. Şoförü indirdiler, dövüyorlar, linç ediyorlar, arabayı da taşlıyorlar. Tekerlekler yanıyor. Evet, kamyonun içine ses bombası attılar. Evet, adam linç ediliyor. Adamı dövüyorlar. Vahşet anı an be an kaydedildi. Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine kurban dağıtırken vahşice öldürülen 3 gencin uğradığı saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüde yüzleri kapalı kişiler bir kişiyi binadan yerde sürükleyerek çıkarıyor, yerdeki diğer kişilerin kafasına satır ve sopalarla vuruluyor.